Bienvenue, mes belles lumineuses, à notre deuxième journée de lancement, donc nos 3 jours de coaching gratuit Mon couple en lumière. Alors, hey, bienvenue à ce jour 2 pour qu'on poursuive à mettre plein de lumière dans nos vies. Alors, dites-moi bonjour, je vous laisse une petite minute pour vous connecter. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Ah, que j'avais déjà hâte de venir vous rejoindre. Je ne sais pas si vous êtes dans la même énergie que moi aujourd'hui, mais on a hâte, hein? C'est le fun de mettre de la lumière. Jusqu'à maintenant, j'ai tellement reçu des beaux commentaires, des beaux partages, témoignages. Euh, pour plusieurs d'entre vous, ça l'a vraiment aidé à commencer à mettre des prises, à faire des prises de conscience, oui, dans ce bel espace couple. Parce que autant que ça peut être très lourd, à travers les défis, les difficultés, mais nous, on veut apporter de la légèreté, du bonheur, de l'amour et de la lumière, bien entendu. Bon matin, allô Nathalie, bon matin Glenn, bonjour ma belle Nancy, merci beaucoup. Alors, quel bonheur de se retrouver pour notre deuxième journée. Alors, je sais qu'au début, on se cherche tout le temps un petit peu. Je vous laisse encore une petite minute. Donc, très hâte, très heureuse aujourd'hui qu'on poursuive ces belles prises de conscience, hein? Donc, on n'est pas nécessairement encore dans la transformation, mais on est dans les prises de conscience. Et moi, je dis toujours, c'est l'étape 1. Ah, au départ, bon matin, ma belle Nadine. Alors, effectivement, au départ, il faut toujours, tant et aussi longtemps qu'on ne. Tu sais, on dit souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Hein? À partir du moment qu'on commence à capter, c'est là qu'on peut ajouter plein de lumière et de se trouver notre plan d'action par la suite. Bon matin, Karine. Allô, Annie. Hey, dites-moi avec quelle énergie vous arrivez aujourd'hui pour notre deuxième journée. Alors, c'est quoi la belle énergie dans laquelle vous baignez aujourd'hui? Bon matin, ma belle Stéphanie. Alors, très heureuse de vous retrouver. Donc, beaucoup de prise de conscience jusqu'à maintenant. Est-ce que vous faites partie de celles qui commencent à peut-être justement apporter de commencer à voir le couple d'une autre façon, disons-le comme ça. Euh, donc oui, il y a ça peut nous réorienter en quelque sorte, hein, de retrouver, de découvrir d'autres aspects. Donc le couple, pour moi, cet espace couple, un peu comme la vie, le bonheur, l'amour de soi, la confiance, peu importe le sujet qu'on aimerait aborder, ben on se rend compte que c'est pas juste une question d'hasard. Hein? Alors ça, c'est intéressant aussi de sortir de ces fameuses croyances-là. Puis aujourd'hui, on va voir un petit peu pattern, croyances. C'est intéressant au niveau du couple. Il y en a quand même beaucoup. Nadine, pleine d'énergie positive et beaucoup d'espoir. Merveilleux. Très heureuse de te retrouver, ma chère Nadine. Donc, effectivement, qu'il y a beaucoup de croyances au niveau du couple. Et donc, il y a en quelque sorte une croyance, et je ne sais pas si vous l'avez, cette croyance-là. Moi, je l'ai supportée pendant longtemps. Je dis supportée parce qu'effectivement, elle m'a nui aussi, cette croyance-là. Mais de penser que c'est comme, bon, mais si on tombe sur la bonne personne, tout va être facile et fluide. Hein? Fait que là, on est tout le temps en remise en question. Si jamais on se rend compte qu'on a des défis au niveau du couple, que la relation amoureuse, qu'on a un conjoint qu'on trouve qui est peut-être pas, on n'est pas assez complice les deux, que notre relation bat un petit peu de l'aile. Et là, ben, on va remettre en quelque sorte euh, le couple en question en se disant bon ben écoute donc probablement que c'est pas la bonne personne, cette relation là me convient pas, et plutôt que d'aller au niveau des connaissances. Alors, et donc, c'est ce que j'avais le goût aussi de démystifier un petit peu davantage aujourd'hui, que c'est pas juste bon, bien entendu, là, hein, et c'est sûr qu'il faut remettre peut-être un peu les pendules à l'heure, là. C'est sûr que si je suis en couple avec, par exemple, un homme qui a de fortes dépendances, hein, drogue, alcool, peu importe, quelqu'un qui serait un pervers narcissique, le violent, tout ça, ben
bon, là, on va s'entendre qu'on n'est pas des sauveuses, hein, c'est pas notre rôle. Là. Mais par exemple, si j'ai un homme quand même, tu sais, qui a des belles valeurs, qui a des belles. Il y avait des belles qualités au début, peut-être qu'on les a oubliées au fil du temps, mais quand même, on pourrait dire un bon humain, hein, comme nous, on est des bonnes humaines. Donc, ben, à ce moment-là, ça va devenir intéressant de se remettre au niveau des connaissances. Donc, d'arrêter de penser que c'est juste la personne, en quelque sorte, qui, ah ben, on est fait pour être ensemble ou on n'est pas fait pour être ensemble. Il y a un niveau supérieur de conscience, hein, d'intelligence émotionnelle, de connaissance, surtout au niveau des relations amoureuses. Et c'est le fun de découvrir ça, vraiment. Alors, plein de belles prises de conscience, effectivement, jusqu'à maintenant. J'ai reçu beaucoup de messages et je trouve ça le fun parce que on est vraiment justement à la base. Hein? On commence à prendre une perspective. Hein? C'est la vision que j'ai, c'est qu'on commence à prendre la hauteur par rapport à tout ça, puis de regarder peut-être plus la vue d'ensemble. Et effectivement, bon, pour celles, il y en a qui décident de poursuivre dans les 7 semaines. Et là, effectivement, on va être dans le cœur de l'action. Donc là, on est vraiment en hauteur pour observer un petit peu tout ça. Et effectivement, donc là, on va avoir par la suite, les portes sont ouvertes pour la septième cohorte, non, 7 semaines par exemple, mais la quatrième cohorte de mon couple en lumière. Là, on va vraiment apprendre les connaissances, la technique, les étapes, OK? Alors, je sais qu'il y en a, il y en a plusieurs. Et là, observer le cerveau, c'est très, très, très intéressant. Le cerveau qui dit, hein, le cerveau des connaissances, c'est le cerveau... voyons, préfrontal, je dis en avant, oui, effectivement, il est en avant, le préfrontal, donc qui nous emmène au niveau des connaissances. Alors, et dès qu'on fait des prises de conscience, lui, il fait comme, je comprends. Hein? Et je ne sais pas si vous avez, parce que tu sais, quand on lit des livres, si vous êtes une passionnée de lecture, de développement personnel et tout ça, il y a beaucoup c'est intéressant de capter notre cerveau quand il capte et il dit, là, je comprends. Et là, il pense que tous les changements vont arriver comme la baguette magique. Hein? C'est très cérébral, la baguette magique. C'est beaucoup notre cerveau qui nous emmène ça. Là, tout va être différent à partir d'aujourd'hui. Et pour bien comprendre le cerveau, il faut vraiment savoir que ça prend un plan d'action. Donc, qu'est-ce que je vais faire de différent? Comment je vais sortir de mes patterns amoureux aussi? Est-ce que je les connais bien, ces patterns-là amoureux? Hein? Parce que, tu sais, en même temps, si on fait beaucoup de choses, si on s'est oublié au fil du temps, mais qu'est-ce qui serait différent à partir d'aujourd'hui? Là, je m'oublierai plus. Mais il faut comprendre qu'il y a toute la partie qui est au niveau du cerveau peut-être plus primitif. Et c'est là que se logent les patterns, les comportements récurrents, parce qu'il y a une raison pour laquelle on s'est oublié. Et c'est pas pour rien, il y a une raison pour laquelle on en fait toujours plus. Et donc, c'est d'aller à la racine. Hein? Parce que sinon, on va vivre en dualité. On va le faire, mais soit par rébellion. Hein? Alors, on sait que la rébellion dans un couple, c'est pas l'idéal, là. Mais dans n'importe quelle relation. Si on le fait par rébellion, tu vas voir, moi, je vais commencer à penser à moi. Là, c'est assez, là, j'ai assez pensé à tout le monde. Ça va changer à partir de maintenant. Ça fera pas un couple plus solide. Ça fera pas un amoureux plus présent. OK? Alors, faut vraiment aller beaucoup dans la compréhension. Puis, je trouvais ça le fun. Hier, je vous ai partagé justement le témoignage de Carole qui disait, Carole, donc, qui a fait la cohorte 2, la cohorte 3, oui, de mon couple en lumière. Et puis, elle mentionnait effectivement qu'elle s'est mariée 2 fois. Et là, donc, qui a toujours abouti à un divorce. Et finalement, la troisième fois, ça faisait donc 10 ans qu'elle était en couple avec son conjoint. Et là, elle dit, là, je me suis rendu compte que dans le fond, mes patterns m'appartenaient. Donc là, j'étais rendue à ma troisième relation et effectivement, c'était récurrent. Donc, c'était toujours du pareil au même. Je portais à l'intérieur de moi des caractéristiques de l'amoureuse que j'aimais pas. Donc, elle, dans son cas, c'est qu'elle se sentait constamment attaquée. Elle se sentait constamment critiquée par son conjoint, pas assez. Et donc là, elle revivait encore le tourbillon
de l'insécurité. C'est comme, oh mon Dieu, écoute, je ne vais pas encore passer par une séparation. Alors, hein, puis là, on voit, c'est intéressant parce que, en plus, Carole, c'est vraiment des longues relations qu'elle avait. Donc, mais rendue à la troisième relation et après 10 ans, et quand elle a vu passer mon couple en lumière, là, elle a dit, OK, là, j'ai peut-être des connaissances à aller chercher parce que j'ai bien beau changer de partenaire, moi, je suis toujours en train de revivre les mêmes choses. Et c'est ça, nos patterns amoureux, quand on parle des patterns. Donc, c'est pas nécessairement de changer constamment la personne avec laquelle on se trouve en couple. C'est surtout, hein, quand on dit tout part de soi, c'est de commencer à changer ces patterns amoureux pour bien les comprendre et surtout pas les répéter. Alors, tant et aussi longtemps qu'on comprend pas nos patterns, notre cerveau, il a bien beau dire, ah, oh, je comprends. OK, tu comprends, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et notre cerveau, lui, il a une tendance à remettre à plus tard. Donc, oh oui, ça va être tellement différent. Plus tard, dans 6 mois, ça va être tellement différent. À partir d'aujourd'hui, ça va être tellement différent. Et il nous dit ça, mais en même temps, quelle nouvelle connaissance il a? Quelle prise, pas quelle prise de conscience, mais quelle action il va poser de façon différente. Donc, et c'est là quand on développe la pleine conscience, être pleinement consciente de justement de ces patterns-là, de comprendre le cerveau aussi qui nous... euh, il est très... moi, je dis souvent, c'est très basic. Tu sais, c'est la base avec le cerveau. C'est beaucoup action-réaction, action-réaction, action-réaction. Et là, on fonctionne comme des robots parce que 95% de notre cerveau, en plus, est programmé à partir de 35 ans. Ça veut dire, un coup que j'ai passé 35 ans, mes patterns sont là, mes façons de penser sont là, mes comportements sont là, mes habitudes sont là. C'est du pré-programmé. OK? Je suis programmée. Donc, et moi, ça m'insultait d'entendre ça, tu sais, de dire, ben voyons, comme si on était des programmes d'ordinateur. Mais quand j'ai compris les neurosciences, quand j'ai étudié les neurosciences, j'ai fait, ah, OK, j'ai hâte de comprendre c'est quoi le programme. Alors, ça veut dire qu'on devient sur le pilote automatique. Et là, on se dit, ben ouais, on n'est pas bien, puis là, on lit, puis on cherche des connaissances. Mais tant aussi longtemps qu'on ne vient pas vraiment développer justement ces transformations-là dans notre quotidien, ben malheureusement, ça va devenir récurrent, récurrent, récurrent. Moi, j'appelle ça le jour de la marmotte. Hein? On ressent tout le temps la même chose. Et effectivement, Carole, c'est ce qu'elle nous partageait dans son témoignage. Donc, alors, il y avait beaucoup d'attentes à travers tout ça, à travers l'insécurité, mais à travers la critique, et le fait de se sentir tout le temps attaqué. Elle a dit, moi, je vivais beaucoup de hauts et de bas et ça m'emmenait comme une forme de désespoir. Tu sais, c'est comme, j'y croyais plus. Là. Je me disais, coudon, écoute, et là, le danger, c'est tout le temps de développer des croyances. Tu sais, coudon, je suis pas faite pour l'amour, coudon, l'amour, c'est difficile, coudon, les hommes veulent pas s'engager, sont pas ci, sont pas attentionnés et tout ça. Et là, on va tomber vraiment dans des généralités. Alors, et donc, elle passait tout le temps d'un à l'autre. Hein? Elle était comme fâchée après son conjoint, ou sinon, là, elle se disait, ben écoute, je vais m'ajuster. Je vais m'ajuster. Puis là, je vais juste m'ajuster un petit peu plus. Mais le fait qu'elle s'ajustait constamment à son conjoint, à la vie de couple, ça faisait qu'elle bouillait en dedans, là, par en dedans. Et tu sais, hier, quand on voyait l'hérité, là, c'est en quelque sorte la femme qui se suradapte. Hein, moi, je dis toujours, à force de s'adapter, on finit par s'effacer. C'est comme, c'est pas ça allô, ma belle Véronique. Donc, le couple heureux, en quelque sorte, c'est pas une femme qui s'adapte et qui se suradapte et à être dans les sacrifices. Hein? Donc, c'est pas comme ça qu'on va s'épanouir pleinement en tant qu'amoureuse. Alors, donc, mon couple en lumière, pour elle, ce qu'elle disait, c'est qu'effectivement, ça a changé complètement la dynamique. Donc, j'ai trouvé ça beau parce que, donc, Carole, qui a 62 ans, elle a dit, c'est la première fois de ma vie que le fait de développer la communication, aujourd'hui, on peut tout se dire. Et elle dit, jadis, j'avais jamais vécu ça, et même dans les 10 ans qu'ils étaient ensemble. Donc, la communication, c'était toujours, tu sais, marcher sur des œufs pour pas que, justement, pour pas faire exploser nécessairement. Donc, on peut tout se dire. J'ai trouvé ça beau, puis elle mentionnait effectivement que la complicité, là, vraiment, a repris, et ils se sont retrouvés dans cette belle complicité-là. Alors, donc, elle n'est plus
dans la critique et dans les attentes. Donc, et je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter, le témoignage d'hier, justement, de Carole, mais ça a fini tellement bien. Elle dit, je sais que ça a l'air d'un conte de fées, mais elle dit, c'est vrai que ça marche, mon couple en lumière. Et j'étais vraiment contente de recevoir justement Carole parce que je me souviens qu'elle, au départ, elle vivait justement un peu ce questionnement-là en me disant ah, écoute, je suis pas sûre, là, tu sais, c'est comme pourquoi que mon conjoint aurait pourquoi je vivrais des changements alors que mon conjoint, lui, il fera rien. Et c'est beaucoup ça qui revient. Il y a le témoignage de Sophie aussi qui dit, écoute, mon conjoint, il fait tellement de choses maintenant dans la maison. Et elle dit, étrangement, effectivement, c'est juste moi qui a changé cette perception-là et qui est devenue l'amoureuse en même temps que je souhaitais être réellement. Alors effectivement, donc pour celles qui se questionnent sur bon ben en même temps, c'est encore nous, c'est encore pour les femmes et tout ça. Ça devient intéressant de se dire, en quelque sorte, euh, ça devient à la limite, je dirais peut-être égoïste ou égocentrique, mais moi, je me souviens quand j'ai décidé de faire le changement, parce que moi, je dis toujours, je suis un laboratoire humain. Donc, au départ, effectivement, j'ai décidé de tester, voir si ça fonctionnait, que juste moi, de mon côté, je commence à changer certains et à comprendre surtout mes patterns amoureux et à expérimenter toutes ces transformations-là. Et dans le fond, moi, ce que je me disais, au bout de la ligne, c'est moi qui ai le goût d'être heureuse. Alors moi, au départ, je le faisais pour moi. Moi, j'étais tannée d'être dans l'insatisfaction, dans les frustrations. Et donc, je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre parce qu'en dessous une séparation, je vais essayer, voir si ça pourrait fonctionner. Et effectivement, après à peine 2 semaines, je remarquais, c'était incroyable, les changements de mon conjoint, comment il était plus présent, plus affectueux. Et un mois plus tard, que moi, je continuais à faire, et sans jamais rien lui dire. Alors, lui aussi, il savait pas, mais il était un laboratoire humain. Alors, et donc, j'ai commencé à... Et un mois plus tard, effectivement, donc, il m'achetait une bague. J'avais trouvé ça très beau parce que c'était pas nécessairement dans les habitudes de mon amoureux. Il m'avait acheté un semi-éternité pour consolider, en quelque sorte, là, notre relation amoureuse. Et effectivement, l'an passé, donc, il m'a il m'a réoffert une bague. Nous, on est déjà mariés, mais il m'a réoffert une bague pour qu'on reconfirme nos vœux. Alors, donc, et ça, c'est les résultats. Hein? Donc, moi, je crois sincèrement que chaque femme mérite de vivre une relation épanouie, heureuse, avoir un conjoint qui est attentionné. Donc, une relation amoureuse, pour moi, ça devrait pas être difficile, et je suis pas en train de dire que c'est une bulle rose tout le temps, mais on devrait récolter. Tu sais, on devrait récolter tout ce que l'on sème. Donc, parce que oui, les femmes, on en fait beaucoup. On va voir aujourd'hui que parfois c'est trop, par exemple. Mais donc, pour moi, c'est récoltons le bonheur d'être en couple. Donc, parce que tout le monde, en même temps, on regarde ça, la majorité des gens souhaitent être en couple. Et pourtant, quand c'est des conflits, quand c'est des défis, quand c'est des frustrations, quand c'est du boudage, quand on fait comme chacun notre vie de notre côté, mais à quoi ça sert exactement dans le fond? Pourquoi cette relation-là, en quoi cette relation-là bonifie dans le fond ma vie? Alors, donc, c'est magnifique tout ce qu'on peut retirer à travers ces connaissances-là. Alors, et j'avais oublié de vous dire, dernière chose, mais on en reparlera aussi un petit peu plus tard. Donc, oui, il y a eu un ajout pour les 10 versements. Alors, donc, je sais que pour certaines, ça peut faire la différence. Donc, on parle d'une quarantaine de dollars par mois. Alors, voilà. Donc, on veut sortir des frustrations. Hein? Frustration, incompréhension, déception, là, ça donne rien de vivre ça. On a déjà assez de stress dans notre vie au quotidien. On peut-tu au moins se déposer? Tu sais, le couple devrait être un espace que je peux me déposer et je me sens en sécurité en quelque sorte. OK? Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, le lâcher-prise. Est-ce que ça vous parle, ce fameux lâcher-prise et le piège à éviter, effectivement, le piège ultime à éviter?
très intéressant à découvrir. Donc, demain sera notre dernière journée. On va voir au niveau des émotions et de la communication. On commence à se plonger dans la communication. Hey, on y va avec notre tirage avant de poursuivre pour nos enseignements. Alors, aujourd'hui, donc, le tirage était avec notre magnifique. On veut mettre la lumière dans nos vies. Alors, c'était. Là, on voit-tu le cœur? J'ai toujours de la misère à montrer. Donc, il y a un petit cœur en quartz. Ben, on sait hein, que le quartz rose signifie l'amour de soi. Alors, et elle sent l'amour, cette bougie. Alors, c'est la bougie de la collection M Croix Soi. Donc, aujourd'hui, le tirage, c'était pour la bougie. Et je vais donc on fait tirer la bougie et après ça on a un autre tirage parce que moi j'adore l'abondance, les tirages, le bonheur, hein? C'est tout ce on retrouve dans un couple effectivement, mais on veut le retrouver dans notre propre vie aussi. Alors, c'est qui notre chanson? Oh, Lynn! Je sais pas si t'es là. Lynn Bourque, félicitations! C'est toi qui as gagné la bougie. Alors, tu vas pouvoir mettre plein de lumière très significatif. Allô, ma belle France! Alors, félicitations, Lynn. Je vais envoyer ça justement dès cet après-midi. Tu vas recevoir ton cadeau. Alors, merci beaucoup. Alors, pour celles qui voudraient participer au tirage aujourd'hui, donc ça va être notre dernier de la semaine. Je vous fais tirer donc le journal de gratitude M Croix Soi. OK? Donc, il est écrit en dessous, cultiver la gratitude pour illuminer ma vie. On veut de la lumière partout et vous gagnez donc avec le stylo qui brille, hein, parce qu'on est né pour briller. Alors, le diamant qui pour moi représente, c'est le symbole dans le fond, le diamant, c'est le symbole de la femme parce que moi, de la façon dont je nous perçois, les femmes, c'est que nous sommes des diamants. Et effectivement, pour se permettre de rayonner, de briller pleinement, ben, tu sais, des fois, on a des petites facettes à polir. Mais plus qu'on polit chacune des petites facettes, plus que ça nous permet de briller, de s'aimer, de rayonner. Hein? Parce que, tu sais, nous, on a justement la tendance, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, j'ai été longtemps avec la tendance que tous les défauts, ce que j'aimais pas de moi, ben j'essayais plus de les cacher, de les mettre dans l'ombre plutôt que de les mettre en lumière. Alors, quand on commence à mettre en lumière, bon matin, ma belle Joanne, plus qu'on commence à mettre en lumière toutes les parties de nous, mais en même temps, plus qu'on peut se permettre de briller, de rayonner, tel un diamant. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, notre cadeau, notre tirage aujourd'hui, donc ça va être, effectivement, là, ça change la lumière, hein, si je fais ça. C'est l'ensemble d'écriture M Croix Soi. Alors, parce que l'écriture est tellement puissante et tellement important. Autant quand on a des émotions justement qu'on veut libérer, autant quand que on veut justement maintenir tout ce qu'on a de beau et de bon en énergie élevée, la gratitude, c'est vraiment très, très précieux comme outil. Alors, pour celles qui ont le goût de participer au tirage, ben juste tout simplement écrire comme d'habitude, oui, je le veux, et partager notre live d'aujourd'hui aussi. Donc, celles qui sont en rediffusion, vous allez pouvoir participer aussi au concours. Alors, dès demain, on fait tirer pour notre dernière journée l'ensemble d'écriture M Croix Soi. Merveilleux. Hey, merci, ma belle André, c'est très gentil. Alors, donc, plein de belles femmes qui le veulent. C'est merveilleux. Là, vous allez, si votre conjoint il dit, non, pourquoi t'écris oui, je le veux? À qui t'écris ça? Pas un autre homme. Je vous agace. Alors, donc, vous pourrez partager la vidéo. Et quand la vidéo est partagée, effectivement, notre live d'aujourd'hui, quand c'est partagé, parce qu'on veut mettre encore plus de lumière partout. Alors, vous avez juste à écrire partager et comme ça, on va aller vous mettre dans le tirage. Alors, aujourd'hui, avant qu'on... ben, pas avant, parce que ça fait partie de tous les enseignements, mais petite question comme ça. Qu'est-ce que vous aimeriez... qu'est-ce que vous aimeriez que votre conjoint améliore? OK? Donc, si vous avez le goût de l'écrire, là, on est sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais de toute façon, on ne se cache pas que tout le monde a quelque chose à améliorer. Là, donc, c'est pas pour parler en mal des autres, des uns des autres. C'est plutôt
Alors, merci tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que votre conjoint améliore? Ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit amélioré au cœur du couple, si vous voulez, OK? Alors, on peut le mettre comme ça. Comme ça, ben, on est tous interreliés. Alors, donc, effectivement, hein, quand on observe, ça m'a vraiment, vraiment fasciné. Quand on prend le temps d'observer, qu'est-ce que, qu'est-ce que la majorité des femmes reprochent à leur conjoint? OK? Qu'est-ce que la majorité des femmes reprochent à leur conjoint? Selon vous, qu'est-ce que la majorité des femmes reprocheraient à leur conjoint? Alors, un des premiers aspects, effectivement, c'est qu'ils ne communiquent pas assez. Alors, je ne sais pas s'il y a certains éléments que vous allez retrouver là-dedans, mais donc, un des éléments que euh, les femmes soulignent là, dans les plaintes, si on pourrait dire, les plaintes aux hommes. Donc, mon conjoint ne communique pas suffisamment. Il est insensible à ce que je vis. Hein, donc, on ressent souvent, nous les femmes, que les hommes ne sont pas empathiques. Il a pas, il est pas capable comme de comprendre moi qu'est-ce que je vis. Il n'est pas capable de se mettre à ma place. Donc, on sent souvent qu'il va être insensible. Hein, les femmes, ce qu'ils vont dire, c'est que mon conjoint est insensible à ce que moi je suis en train de vivre, tu sais, à travers mes émotions et tout ça. Il n'est pas attentionné. Alors ça, c'est un des aspects qui revient beaucoup. Il est égoïste. Il ne pense juste à lui. Hein? Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans certains éléments que vous trouvez de votre conjoint? Alors, il pense souvent à lui, il va faire ses choix à lui, il va faire ses choix en considération de lui. Il va se reposer parce que lui est prêt à se reposer. Alors, c'est un des éléments qui revient souvent. Il ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Donc, la majorité des femmes ne se sentent pas reconnues. Elles se sentent souvent acquises en quelque sorte. Le fait qu'ils ne reconnaissent pas, elles se sentent souvent, c'est comme si elles sentent que leur conjoint prend la relation pour acquis. Il ne m'aide pas assez, donc il ne m'aide pas assez dans toutes les tâches de la maison. Il n'est pas assez sensuel. Il est trop direct, comme droit au but. Hein? Clic, une tape sur les fesses. C'est pas, il manque un peu de douceur dans tout ça. Alors, il n'est pas assez sensuel, c'est comme trop, il est trop direct. Ou il ne pense qu'à ça. Hein, là, ça peut revenir aussi. Il comprend rien aux besoins des enfants. Et il fait toujours, là, il y a les deux. Soit il est tout le temps en train de faire quelque chose, donc il est tout le temps parti dans son garage, tout le temps en train de taponner après quelque chose. Ou l'inverse, il fait jamais rien. OK, donc ça, c'est dans les plaintes, là, c'est comme un ou l'autre. Et la deuxième chose, c'est il est trop rationnel. OK, donc c'est tout le temps, pas assez émotif, là. Donc c'est très rationnel, c'est très logique, c'est très catégorique. Alors, je ne sais pas si dans ces 10 éléments-là, par curiosité, par oui ou non, comme ça n'implique rien, oui ou non, est-ce que certains de ces éléments, vous vous êtes reconnus est-ce que c'est des choses que vous reprochez à votre conjoint ou que vous avez reproché? Hein? Parce que si aujourd'hui, par exemple, vous êtes célibataire et vous étiez en couple jadis, est-ce que c'était des éléments que vous avez reprochés déjà à votre conjoint? Alors, et quand j'ai commencé à me déposer au niveau, pour mieux comprendre le couple, parce que moi aussi, à un moment donné, je me suis aperçue que c'était comme probablement qu'il manquait beaucoup de connaissances. Tu sais. Au fil du temps, c'est plus que ma relation, c'était pas ma première relation, moi, j'avais pas connu mon conjoint à 16 ans non plus. Et là, à un moment donné, je me suis dit, écoute, ça se peut pas que ça soit juste comme un jeu de bingo, là. Tu sais, c'est comme, ben, t'as le bon numéro ou tu l'as pas. Alors, donc, il y a certains éléments que vous reconnaissez. C'est quand même intéressant. Et moi, ça m'a vraiment... à un moment donné, je me suis dit, OK, regarde, il y a de la hauteur à prendre par rapport à ça. Si la majorité des femmes reprochent la même chose aux hommes, OK? Alors là, je serais curieuse de voir les statistiques par rapport à ça. Je n'ai pas trouvé de statistiques. Moi qui adore les statistiques. Mais, tu
tu sais, si on dit, par exemple, il doit y avoir un bon 80% des femmes, parce que, tu sais, si on regardait les statistiques des femmes qui décident de laisser le conjoint, donc on le sait que ce sont des éléments qui sont énumérés en général, puis on l'entend de nos amis, de nos sœurs, des collègues, hein, ce sont des éléments qui reviennent très, très, très fréquemment. C'est comment pour accompagner les femmes, on tourne pas mal toujours autour de ces 10 éléments-là. Alors, et c'est là que moi j'ai commencé à me poser la question de dire, OK, si on reproche tout le monde la même affaire, si on est insatisfait tout le monde la même chose, la vraie question c'est, est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose qu'on n'a pas compris? Est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose qu'on n'a pas compris pour pas rentrer dans ces patterns-là? OK? Donc, pour de comprendre le fonctionnement de l'homme, parce que si on est 80% des femmes à reprocher ces éléments-là, il nous manque de connaissances à quelque part. Hein? Et ça me fait toujours penser à l'histoire du jambon. Je sais que je la raconte souvent cette histoire-là, mais je la trouve tellement drôle et ça me fait, quand on parle de croyances, de patterns, d'habitudes, c'est tellement relié c'est exactement ça. Hein, la jeune fille qui fait son premier jambon et qui se dit, bon, mais je vais couper mon jambon en quatre. Et là, elle se dit, mais dans le fond, pourquoi qu'on coupe le jambon en quatre? Elle appelle sa mère. Mais pourquoi qu'on coupe le jambon en quatre? Je sais-tu, moi, pourquoi qu'on coupe le jambon en quatre? J'ai toujours fait ça. Donc, elle appelle la grand-mère. Maman, la grand-mère, pourquoi qu'on coupe le jambon en quatre? Je sais-tu, moi, j'ai tout le temps fait ça. Ma mère faisait ça. Et donc, là, ils se rendent à l'arrière-grand-mère. Et l'arrière-grand-mère dit, ben, mon chaudron était trop petit. C'est pour ça que j'ai toujours coupé le jambon en quatre. OK? Alors, il n'y a pas de raison d'être de couper le jambon en quatre. Mais pour moi, c'est la même chose de dire, tu sais, ma mère, elle s'est tout le temps plaint que mon père n'en faisait pas assez, il n'était pas assez présent, il n'était pas assez, il la prenait pas en considération, il la prenait pour acquis. Ma belle-sœur, elle m'a tout le temps dit la même affaire, ma collègue de travail, mon amie, elle vit la même chose. Et là, tout le monde, fait que là, on se ramasse, on fait des parties de sacoche pour se raconter nos histoires. Ah, je te comprends. Écoute, moi aussi, mon conjoint, la même affaire. En tout cas, là, je lui ai dit que là, puis là, hein, on va se craquer tout le monde ensemble. On a-tu plus d'outils pour changer ça? Non. Alors, en même temps, donc, on peut bien refaire et refaire et refaire et refaire et refaire toujours la même chose. Ce qui va être intéressant, c'est de dire pourquoi qu'on refait ça. Donc, pourquoi qu'on se retrouve avec ces résultats-là? Et c'est là qu'on prend le pouvoir sur notre vie. Donc, je ne suis pas victime de ma relation. Je ne suis pas victime de mon conjoint parce qu'il ne prend pas assez soin de moi, parce qu'il ne me comprend pas, parce qu'il n'est pas assez attentionné. Non, je vais surtout reprendre le pouvoir sur ma vie, mon pouvoir en tant qu'amoureuse, mon pouvoir sur mon propre bonheur et développer les connaissances. De dire, si moi je suis tannée que mon conjoint n'est pas attentionné, est-ce que moi j'ai le pouvoir peut-être de commencer à transformer quelque chose pour avoir un homme qui va être plus attentionné, un homme qui va être plus présent, un homme qui va vouloir plus m'aider. Et c'est là que ça devient beau. Donc, c'est pas juste on est sur le pilote automatique et tout le monde se plaint pour la même chose, mais OK, puis et qui fait quoi? Hein? Alors, et ça, vous voyez, c'est beaucoup le cerveau. Il remarque tout ce qu'il n'aime pas. Il remarque, il va se plaindre, il va voir comme hier on avait vu, hein, il commence à créer une distance, à créer un lien avec la source de souffrance. Donc, si c'est le conjoint, effectivement, parce qu'il n'est pas assez attentionné, il n'est pas assez amoureux. Allô, ma belle Mélissa? Il n'est pas assez attentionné, il n'est pas assez amoureux, il n'est pas assez présent, il ne reconnaît pas ma véritable valeur. Je vais commencer à créer une distance entre les deux. Ben, à vrai dire, c'est vraiment mon cerveau. C'est pas nous. Nous, on est tellement parfaits. C'est juste notre cerveau qui ne comprend pas. Et donc, je vais commencer à créer une distance entre les deux parce que mon cerveau, lui, commence à voir l'autre comme un ennemi. OK? Alors, c'est là que malheureusement, là, il faut s'assurer de reprendre le pouvoir sur notre cerveau. Parce qu'il n'est pas en train de nous emmener vers la bonne direction. OK? On connaît quand même aussi les statistiques. Donc, c'est pour ça que c'est important de remettre de la lumière au niveau du couple. Que ce soit notre premier couple, que ce soit notre deuxième couple, que ce soit notre troisième couple. Parce que selon les statistiques, plus qu'on se sépare, OK, plus qu'effectivement le pourcentage de séparation augmente.
Mais pourquoi que le pourcentage augmente? Parce qu'on se dit, l'être humain en général se dit, t'es encore tombé sur le mauvais numéro. Moi là, je suis encore tombé sur le mauvais numéro. Moi là, t'es encore tombé. Tu sais, c'est comme, OK, on va comme changer la cassette là. Alors, et c'est pour ça que développer notre conscience au niveau des connaissances, ben, ça va nous permettre de savoir, ben, OK, c'est où que moi j'ai le pouvoir, où que les choses peuvent devenir différentes. Parce que ce soit l'autre, notre ennemi, par exemple, si j'étais quelqu'un qui faisait tout pour les gens, à m'en oublier, pour mon conjoint, pour la famille, pour les enfants, c'est bien beau que je change la personne, mais ce que je porte, je vais le porter quand même à l'intérieur. OK? Alors, effectivement, un des éléments à prendre en considération, c'est d'être dans l'illusion que c'est mon conjoint qui doit me rendre heureuse. C'est mon conjoint. Alors oui, ça va être un rebond. Hein, ça va être un retour. Donc, effectivement, quand je sème, je vais récolter, bien entendu. Mais donc, le travail d'un conjoint, c'est pas de répondre à nos besoins. OK? Comme la même chose, mon travail en tant qu'amoureuse, probablement, c'est pas un travail. Donc, on n'est pas là pour répondre aux besoins. On est deux adultes euh, avec une maturité, là. OK? Alors, donc, oui, on évolue et on chemine ensemble. Mais chaque personne est responsable aussi de son bonheur. Alors, cet espace-là qu'on va partager ensemble, c'est sûr que plus que je t'épanouis, plus que je suis heureuse, plus que j'arrive, je contribue à un couple heureux. Et le danger, c'est effectivement d'attendre que mon conjoint euh, me rende heureuse. Ça veut dire que si mon conjoint arrive dans la maison et lui a eu une super dure, une journée difficile et il est de mauvaise humeur en rentrant, bon, ben là, c'est quoi? T'es encore de mauvaise humeur? Ben là, coudonc, tu ramènes ton travail à la maison. Puis là, papa. Fait que là, finalement, moi, je vais devenir de mauvaise humeur aussi. C'est quand, écoute, là, on va devenir très, très, très fragile. OK, le couple va devenir très fragile si tout ce qui se passe dans la vie de mon conjoint, je l'absorbe. Et là, donc, je commence à échioler après, et là, lui, évidemment, il marchiole après, et là, on est dans une spirale descendante. OK? Alors, effectivement, et c'est là que ça va devenir de plus en plus, ben, on va avoir de plus en plus d'attentes un envers l'autre. De plus en plus, quand on dit le mot attente, veut pas, là, ça rime avec insatisfaction. Bon, ça, c'est pas deux mots qui riment, effectivement. On comprend que on va faire un lien, il va y avoir des associations neuronales, effectivement, que attente va égaler à insatisfaction. Parce que, est-ce que les attentes vont être comblées selon moi, ce que j'attendais? Est-ce que il va répondre au moment que moi, je pensais qu'il allait répondre? Alors donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'insatisfaction. Plus que j'ai d'insatisfaction, plus que je vais devenir irritée, et plus qu'effectivement qu'on va prendre la distance. Donc là, c'est sûr qu'après ça, très difficile de retrouver une complicité de couple. Hein, des beaux couples amoureux qui se tiennent par la main puis qui s'embrassent, ben effectivement, c'est sûr que, tu sais, dès qu'on s'éloigne, donc là, ça se peut qu'après ça, bien entendu, on va en vivre des petits moments. Tu sais, il va y avoir des petits moments de bonheur, mais beaucoup de haut et de bas. Hein, comme Carole disait, beaucoup de haut et de bas. Ça va être comme une montagne russe. Ah, oh, là, on s'aime, là, ça va bien. Ah, oh, là, c'est vraiment difficile. Ah, oh, là, on s'aime, ça va bien. Ah, oh, là, on remet en question notre couple. Et là, ça l'exige beaucoup. Hein. Il faut comprendre que ça l'exige beaucoup. Justement, en lien avec ça, Carole disait, enfin maintenant, j'ai tellement d'énergie pour tout faire. Le fait que mon couple va tellement bien, ben mon énergie, je peux la mettre ailleurs. Et c'est ça, et c'est vrai que c'est magnifique. Puis quand je regarde un peu le cause à effet, que moi aussi, c'est ce que ça le fait, mon couple avant prenait tellement d'espace, euh, tellement d'espace aussi, même à la limite, ça faisait partie de ma surcharge mentale.
Parce que j'étais constamment en questionnement, si tu es la bonne personne, on va-tu continuer ensemble? Ah, ça, je trouve ça dur. Les émotions, écoute, qui étaient tout le temps, je me sentais comme envahie en quelque sorte. Très dur de partir en entreprise ou de créer quelque chose quand on est en surcharge comme ça. OK? Alors, effectivement, c'est pour ça que, tu sais, le couple, autant que la majorité des gens souhaitent être en couple, mais quand on peut venir se déposer dans ce couple, alors que ça va être un espace d'amour et de bienveillance. Hein, ça va faciliter pour tout le reste. Alors, euh, allons-y avec le... Alors, belle prise de conscience. Hein? Faites-vous des prises de conscience justement en lien avec cette généralité-là? Ben, alors, c'est pas des croyances, mais ces généralités-là que la majorité des femmes vivent en lien avec, tu sais, dans les reproches. Donc, si on reproche euh, pour nous, la majorité des femmes, les mêmes éléments, les mêmes 10 éléments, ça tourne pas mal autour de ça. Donc, il y a quelque chose en lien il y a des perles à retirer. Il y a des belles connaissances à aller retirer de ça. Alors, et tu sais, et un des éléments, tu sais, hier on avait vu effectivement que pour nous les femmes, la relation elle est très importante, hein, le relationnel est important. Ça c'est notre besoin à nous, il faut le conscientiser aussi, c'est pas nécessairement le besoin de mon conjoint. Mais comment faire justement pour assurer cette complicité-là, parce que pour nous, ça fait partie des éléments que on va se sentir entière et complète. OK? Euh, et donc, ça fait partie pour nous, ça va augmenter le cytocine qui est l'hormone féminine. Donc, quand on se sent épanoui, pleinement épanoui, ça veut dire que donc on a juste un beau taux de cytocine, on n'en a pas trop, on n'en a pas assez. Alors, quand on en a trop, ça veut dire que là, on tombe comme dans le maternel en quelque sorte. OK? Alors, donc, de retrouver notre... Et en même temps, ce que ça va nous permettre, c'est vraiment de retrouver notre véritable valeur. Et ça, pour une femme, c'est très nourrissant. Euh, il y a Sophie, justement, dans le témoignage de Sophie, qui nous partageait maintenant, elle a fait mon couple en lumière aussi, Sophie, puis elle avait un conjoint très distant. Elle fait partie là, des témoignages justement sur la page et son conjoint était très évitant, donc très distant, très évitant. Et elle dit, tu sais, moi j'avais toujours rêvé d'avoir un conjoint que je pouvais voir ma véritable valeur, tu sais. Dans son regard. Et c'est ce qu'elle mentionne, ça dit, tu sais, maintenant mon conjoint me regarde, puis je le vois à travers ses yeux comme ce que ça projette à l'intérieur de moi, que, tu sais, il reconnaît ma pleine importance, il me trouve belle, il me trouve, tu sais, je suis importante à ses yeux, donc je suis précieuse pour lui. Et effectivement, tu sais, c'est tellement nourrissant, c'est tellement magnifique parce que pour nous, en même temps, tu sais, je pense que les femmes, effectivement, avec tout ce que l'on fait, le besoin de reconnaissance, bien, le besoin de reconnaissance est féminin et masculin, bien entendu, mais pas des mêmes raisons. OK? Donc, pour nous, ça va passer au niveau de l'être. Je me sens importante, je suis importante à tes yeux. Et ça remplit un cœur d'amoureuse. Alors, c'est sûr, à ce moment-là, tu sais, imaginez-vous, tu sais, peut-être au début, vous ressentiez ça de la part de votre amoureux. Alors, comment vous vous sentiez à ce moment-là? Qu'est-ce qui était différent? Hein? Alors, ça change vraiment une relation amoureuse. Et donc, Sophie, un magnifique témoignage aussi. Elle a dit, elles ne croiront pas mon témoignage parce qu'elle en revenait pas à passer aussi à la séparation, Sophie. Et aujourd'hui, effectivement, elle est vraiment très, très heureuse dans sa relation. Ça a changé vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour elle aussi. Alors, allons-y dans le lâcher prise. Avez-vous de la difficulté? Je suis curieuse de vous lire. Est-ce que le lâcher prise représente un défi pour vous? Alors, est-ce un défi pour les femmes merveilleuses que vous êtes? Le lâcher prise. Alors, ben, quand on parle de lâcher prise, on n'a pas le choix de parler de contrôle. Parce que le lâcher prise est effectivement l'inverse du contrôle.
Donc, si on a de la difficulté à lâcher prise, c'est que dans le fond, il y a une partie de nous qui cherche en quelque sorte à avoir le contrôle. Donc, on va mieux comprendre aussi d'où vient le contrôle parce que, tu sais, je sais que souvent, on essaie de s'en libérer. Caroline, allô, ma belle Caroline, un gros défi. Je comprends tout à fait. Alors, moi aussi, le lâcher prise était tout un défi. Quand on comprend en même temps que des fois ça cache le contrôle, ben ça nous aide mieux à comprendre certains éléments. Alors, pour mieux comprendre le contrôle, euh, j'ai l'histoire que j'adore de John Gray, que c'est l'histoire du prince et de la princesse. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Alors, c'est le prince charmant. Donc, Stéphanie Potin, merveilleux. Alors, c'est l'histoire du prince charmant, justement, qui est en mission. Donc, il est dans la forêt et tout ça. Et il entend le cri d'une princesse en détresse. Alors là, il entend une princesse crier, crier, crier. Et donc, il part à la course pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Effectivement, il arrive au royaume de la princesse et il voit un super gros dragon. Et là, il se dit, écoute, faut que je sauve la princesse, là. Et il sort son épée. Clic, 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 et il tue le dragon. Et là, écoute, la princesse qui est tellement heureuse. Et là, ils font une grosse fête au royaume pour souligner justement le courage du prince, pour le remercier. Alors là, tout le monde l'accueille avec triomphe et remercie ce beau prince d'avoir sauvé le royaume, sauvé la princesse. Alors, et là, la princesse, écoute, qui tombe éperdument amoureuse du prince. Alors, effectivement, ils se marient et là, bon, ils sont pas tout à fait heureux tout de suite. Alors, ils se marient. Le reste de l'histoire continue. Et là, donc, à un moment donné, ben, le beau prince est en train de travailler sur le terrain parce qu'un royaume, quand même, c'est grand. Alors, le prince qui travaille comme ça, et là, il entend à nouveau la princesse qui crie au secours, au secours, au secours. Et là, il se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Et là, écoute, il y avait beaucoup de dragons là-bas. Un autre dragon, écoute, qui est le feu, tout ça. Et là, elle se dit, tabarouette, il faut que j'aille sauver ma princesse. Alors, il sort son épée. Et là, la princesse, non! Sors pas ton épée aujourd'hui. Tu vois comment il est placé? Non, tu pourras pas le tuer avec ton épée. Là. Sors le nœud coulant. Sors le nœud. Et là, elle lance la corde et fait un nœud coulant, puis là, tu vas pouvoir le tuer. Fait que le prince, écoute, qui écoute la princesse, et là, il fait le nœud coulant, et là, bing, finalement, il étrangle le dragon, sauve à nouveau sa princesse. Et là, le royaume qui est tellement reconnaissant, alors ils font encore une fête pour le prince, pour le remercier et tout ça. Et là, le prince, ben, on voit qu'il est content, mais il sent un peu de... Il est moins épanoui, un peu. Fait qu'il se dit, tu sais, ben, c'est moi qui ai tué le dragon, mais en même temps, tu sais, c'est pas vraiment moi qui ai choisi comment, parce que, tu sais, c'est comme ma princesse qui m'a guidée à faire, bon. Fait que ça reste comme ça, écoute, le temps passe, et finalement, à un moment donné, il doit partir à l'extérieur pour le travail, et à peine qu'il est sorti du royaume, la princesse qui crie encore. Elle était criante, princesse, là. C'est pas vrai. Et là, il y a un autre dragon. Alors là, le prince se dit, écoute, là, je vais y aller. Vu que je suis encore proche. Fait qu'il arrive, il y va. Et là, il arrive pour sortir son épée. Ah, là, il fait, non, non, c'est vrai, aujourd'hui, je prendrai pas l'épée. L'autre fois, elle m'avait dit que c'était mieux, peut-être, le nœud coulant. Fait qu'il sort la corde. La princesse, ben non! Voyons donc! Tu vois bien comment il est placé. Non, non. C'est pas l'épée, c'est pas le nœud coulant aujourd'hui, c'est la torche. Brûle-le. Fait que là, il lance la torche. Et là, finalement, le beau prince brûle le dragon. Et il se dit, je vais partir, qu'elle s'arrange tout seul. Alors là, il y a deux versions de fin. Ben, ça, c'est moi qui les ai inventées parce que c'est pas ça que John Gray dit. Mais moi, j'irai avec deux versions de fin. Alors, il y a la première fin que le prince charmant va faire, hey, quand elle s'arrange toute seule, la prochaine fois, elle tuera elle-même son dragon. Hein? Fait plus rien. Ou l'autre, et ça, c'était la version de John Gray. Donc, à un moment donné, le prince, effectivement, doit aller travailler
part à l'extérieur et il entend le cri d'une autre princesse dans un autre royaume. Et effectivement, il va sauver cette princesse-là et elle ne lui dit pas quoi faire, donc il tombe en amour avec la nouvelle princesse. Vous reconnaissez-vous, peu importe la fin, là, vous reconnaissez-vous dans cette histoire de princesse, hein? Non, pas comme ci, non, pas comme ça, non, aujourd'hui c'est comme ci, aujourd'hui c'est comme ça, tu devrais faire ça comme ci, tu devrais faire ça comme ça, hein? Et c'est ça, en quelque sorte, le contrôle. Donc, moi, ça, c'est ma façon, hein, comme un pâté chinois, ça se fait comme ça. Quand on habille les enfants le matin, c'est comme ça. Pour aller à l'école, c'est ça qu'ils doivent avoir dans leur lunch. Quand tu vas le porter à son cours, c'est cette façon-là. Alors, et donc, c'est là que le lâcher-prise devient difficile et que nous, les femmes, on a cette tendance-là à vouloir contrôler. À vrai dire, c'est que ça cache en quelque sorte aussi les différentes qualités, grandes qualités que nous avons. Parce que souvent, les femmes, effectivement, on a une facilité à être organisées, à faire beaucoup de choses en même temps. Notre cerveau n'est pas conçu de la même manière, OK? Alors, et c'est ce qui va faire qu'on se dit, ben écoute, moi, je vais le faire. Hein, puis on va faire ça comme ça va bien plus vite. Alors, mais en même temps, le contrôle, ce qui est intéressant à prendre en considération, OK, à mettre en pleine conscience, c'est que c'est un mécanisme de protection. OK? Et ça, on ne le voit pas de cette façon-là. Donc, il y a quelque chose qui inconsciemment, euh, on a, et ça vient vraiment de très très loin, là. C'est pas, ça n'a pas commencé la semaine passée, hein, souvent. Mais effectivement, c'est qu'avec le temps, on commence à avoir de plus en plus les connaissances, les conséquences. Et parfois, on se le fait dire, hey, t'es contrôlante. Hein? Je sais pas vous autres, là, mais moi, ça m'insultait au plus haut point. T'es-tu fini de contrôler? Bon, il faut que ça soit fait à ta manière. Hein? Et là, ça crée pas de la complicité dans un couple. Alors, donc, c'est effectivement que souvent, on a eu le sentiment, donc jadis, que nos besoins n'étaient pas suffisamment, n'étaient pas comblés de la façon dont on aurait eu besoin. OK? Euh, alors, ça va faire en sorte que on est devenu comme tellement responsable et on veut s'assurer justement que nos besoins à nous soient très comblés, soient bien comblés. En quelque sorte, pas très comblés, mais bien comblés. OK? Alors, on aime souvent mieux le faire nous-mêmes pour s'assurer que ça va correspondre aux exigences et aux attentes que nous avons. Et en même temps, par le fait même, que les besoins vont être comblés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrôle cache aussi en quelque sorte une certaine peur. Okay? Donc, ça peut être si on prend par exemple par rapport aux enfants, et nous, pour les femmes, ça c'est le lâcher prise n'est pas tout à fait facile au niveau des enfants, mais on a peur que justement notre conjoint ne s'occupe pas bien des enfants. C'est pas qu'il s'en occupe pas bien, mais qu'il va manquer quelque chose aux enfants. OK? Ils n'auront pas tout comme nous, d'habitude, ils ont avec nous. Ça peut être la peur que qu'est-ce que les gens vont dire, donc il va y avoir beaucoup de contrôle par rapport à ça, peur de perdre la relation, peur de ne pas être aimé, mais ça souvent c'est qu'on est très très logé dans l'inconscient, fait que souvent à première vue comme ça c'est même difficile à percevoir. Il y a Laura Doyle que j'ai trouvée très intéressante aussi. Donc, c'est une femme qui écrit justement sur les relations amoureuses. Donc, et elle a vraiment fait une liste que quand on est dans le contrôle, voici certains comportements qu'on peut développer. Alors, c'est très intéressant parce que moi, je me suis reconnue dans beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, avant que je mette en lumière effectivement mon rôle d'amoureuse, pas mon rôle d'amoureuse, mais l'amoureuse que j'avais le goût d'être, c'est surtout ça. Et ce que j'avais le goût de récolter dans mon couple. Alors, quand on est dans un espace de contrôle, il y a un des éléments, et ça, je l'entends souvent, souvent, quand même chez les femmes, l'impression d'être supérieure.
Alors, il y a beaucoup de femmes qui me disent, surtout qu'en développement personnel, donc les filles, hein, font beaucoup les femmes en général aiment beaucoup le développement personnel, la conscience, les connaissances, ils vont lire beaucoup. Et là, elles se pensent supérieures que leur conjoint parce que eux autres, elles comprennent plus. Eux autres, elles connaissent plus. Moi, je sais comment faire. Franchement, qui n'est pas évolué. Tu sais, là, on va se dire ça peut-être à l'intérieur de nous. Mais il y a l'impression d'être supérieur. Fait que ça, c'est intéressant de le prendre. Fait que peut-être qu'il y a certains éléments que vous allez reconnaître, peut-être certains que non. OK? Mais sachez que tous ces éléments-là sont des formes maquillée de contrôle, qu'on pourrait dire. OK? La critique. Donc, quand on va critiquer notre conjoint, on va critiquer ses comportements, on va critiquer sa façon de faire, sa façon d'être et tout ça. La critique revient à du contrôle. Quand on parle en mal de son conjoint, et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose. Parfois, tu sais, nous, on a besoin comme de ventiler les femmes. Et on va souvent parler en même temps, on va relater les défauts de notre conjoint, tout ce qu'il fait pas, tout ce qu'il est pas, tout, tu sais. Et en même temps, quand on commence à parler en mal de notre conjoint à qui veut bien l'entendre, ben ça dénote du contrôle. Un des autres éléments, de penser que ça irait mieux dans notre couple si notre conjoint faisait ce qu'on lui dit de faire. Alors, si tu m'écoutais, là, puis si tu faisais ça comme ça, ben, notre couple irait beaucoup mieux. OK? Donc, ça, c'est du contrôle aussi. Quand on se considère la seule adulte dans le couple, donc ça, je l'entends souvent des femmes, par exemple, qui ont 2 enfants, puis ils disent oh non, moi, j'en ai 3 avec mon conjoint. Hein? Donc, quand on prend notre conjoint comme un enfant, la jalousie, ça aussi, c'est quelque chose qui revient. La jalousie des succès ou des bonheurs de l'autre. Donc, par exemple, je sais pas, moi, l'autre se fait offrir quelque chose ou peut partir un week-end, par exemple, avec le travail ou quoi que ce soit. Et on va comme lui renommer que ben, nous, on reste à la maison avec les enfants puis qu'on n'est pas invité, puis ta. Okay, alors ça peut être du contrôle aussi. Quand on critique les cadeaux qu'il nous fait ou qu'on les refuse. Alors, quand on pense qu'on serait mieux avec un homme qui nous comprendrait mieux. Alors, ça aussi, elle dit que c'est du contrôle. Alors, ben, c'est comme si, dans le fond, ce qui ressort beaucoup de ça, c'est tout ce qu'on veut changer. Hein? On veut changer notre conjoint. Et ça, c'est très féminin de vouloir changer notre conjoint. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais je sais que moi, pendant des années, j'ai tellement essayé de changer mon conjoint. Et c'est drôle, aujourd'hui, je l'apprécie tellement. Tu sais, j'ai comme. Dans le fond, donc, ça devient très biaisé. Hein? On réalise qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup l'autre. On veut juste le changer pour qu'il corresponde à nos attentes à nous. Et aujourd'hui, tu sais, moi, je regarde mon conjoint que je l'aime tellement comme il est parce que j'ai pu, justement, à l'inverse de vouloir le changer, retirer toutes les perles et toutes ses forces. Alors, quand on a de la difficulté, donc si on poursuit notre liste, la difficulté à faire confiance à son partenaire. Alors ça, c'est aussi une forme de contrôle. Se fâcher après son partenaire quand il fait des erreurs. Alors, c'est comme le chicaner, s'il s'est trompé. Il a oublié pas aller à l'épicerie. Franchement, je t'avais dit d'aller à l'épicerie, là. T'étais. Lancer des regards désapprobateurs. En mettons qu'on est dans un souper de famille, puis notre conjoint a dit quelque chose qu'on n'aime pas. Hein, donner un petit coup en dessous de la table. Franchement, ça se dit pas. Justement, lui dire qu'est-ce qu'il se dit et qu'est-ce qu'il se dit pas. Et ça, moi, j'étais bonne là-dedans. Ça se dit pas qu'est-ce que tu viens de dire. Ah là là! C'est plus léger le lâcher prise, hein, finalement. Alors, le dernier élément, poser des questions avec une réponse. Tu vas pas vraiment t'habiller de même, là. Tu vas pas vraiment faire ça, là. Alors, vous reconnaissez-vous dans certains éléments? Moi, je me reconnais vraiment, c'était là, la majorité des éléments que je pense que je les avais, effectivement. En toute humilité, je l'ai dit,
Fiou! Vive le lâcher-prise. Alors, donc, effectivement, là, il y a vraiment, à travers tout le contrôle aussi, et je sais qu'au départ, ça, c'est vraiment, tu sais, les femmes qui en font beaucoup pour leur conjoint. Au départ, ils le faisaient vraiment par amour. Euh, ah oui, ben effectivement, s'il y avait des éléments de contrôle, là aussi, Hélène. Donc, euh, effectivement, si toi, Nathalie, vraiment, on dirait que tu me vises. Inquiète-toi pas. Tu sais, tantôt, on a vu le masculin, ce qui nous dérange du masculin. Et là, quand on regarde certains éléments, effectivement, quand on est dans le contrôle. Puis, tu sais, faut relativiser, OK? Parce que, tu sais, le but, c'est pas de juger, de se critiquer. Bon, Nathalie, elle a fait une couple de formation, fait qu'on rit tout le temps de nos comportements à place de se critiquer puis de juger. Mais si la première fois que vous êtes ici, peut-être que vous avez le goût de me garrocher des roches, me lancer des roches à la caméra, faites-vous-en pas, là. Le but, c'est vraiment juste d'être dans la conscience et de se dire, hey, je peux comprendre que c'est lourd, effectivement, si j'ai certains de ces éléments-là. Donc, ça fait pas de vous que vous n'êtes pas une bonne amoureuse, ça fait pas de vous que vous n'êtes pas une bonne personne, ça fait de vous que, effectivement, ça devient lourd à porter. Puis des fois, ça nous permet de mieux, ça nous permet d'alléger. Hein? Parce que c'est sûr que quand on est, par exemple, dans ces éléments-là, ça apporte une surcharge de stress et d'inconfort. Hein? Tu sais, donc, on ne prend pas les choses. Comme je vous avais dit hier, c'est juste notre cerveau qui prend les affaires personnelles et qui, lui, veut pas, veut toujours se sentir à la perfection. Alors, oui, Hélène, effectivement, donc, pour revenir à cet élément-là, si ton conjoint donc, était plus contrôlant, donc tu sais, ça démontre, et effectivement, si toi, tu n'as pas ces aspects-là, donc le contrôle ne fait pas nécessairement partie, ben c'est là qu'on va se reconnaître ou pas. OK. Alors, merveilleux. Alors, et il faut comprendre, OK, que au départ, ce sont tu sais, quand une femme décide d'en faire plus pour son conjoint, c'est vraiment ce sont au départ ces grandes qualités qui l'ont inspiré à vouloir en faire plus. OK? Donc de faire son ménage, de faire son lavage, euh, d'aller acheter, de faire ses commissions, d'aller acheter ses vêtements. On se dit, écoute, lui, il est tellement occupé, on va faire ça, on va faire ça pour lui. Et effectivement, quand on parlait, c'est quoi le plus grand piège, le piège ultime à éviter pour avoir une relation heureuse et épanouie? Ben, c'est effectivement d'arrêter d'en faire trop. OK? Pourquoi que c'est important? Parce que là, tu sais, à un moment donné, les femmes, c'est rendu, moi j'avais une amie, là, elle était rendue que même, elle faisait, bon, le lavage, le ménage, elle allait acheter les vêtements à son conjoint. S'il partait à l'extérieur, elle faisait même ses bagages. C'est elle qui faisait les bagages de son conjoint. OK? Elle prenait ses rendez-vous chez la coiffeuse, chez n'importe où qui voulait aller. Euh, elle était rendue même qu'elle faisait la tondeuse, elle s'occupait des enfants, bien entendu. Elle faisait tout, c'était elle qui faisait le taxi là, pour les sports et tout. Et en même temps, pourquoi qu'il faut arrêter d'aller là? OK? Pourquoi qu'il faut arrêter d'en faire trop pour un conjoint? Ben, la beauté, c'est de comprendre que c'est pas une amoureuse. Ça, c'est pas le rôle d'une amoureuse. C'est le rôle d'une mère. Et c'est magnifique en même temps de réaliser ça parce que souvent, c'est qu'on se retrouve, et ça, c'est l'ocytocine aussi, parce que les femmes, l'ocytocine, c'est tout le côté maternel. Alors là, on va en faire, on va en faire, on va en faire. Fait qu'il y a, au départ, c'est comme, ah, si j'aime ça, prendre soin de quelqu'un, ah, que je l'aime, tu sais. Mais là, à un moment donné, c'est comme, c'est sûr, c'est normal, là, qu'on se retrouve complètement débordé aussi, tanné. C'est trop, on trouve qu'on en fait trop, mais il faut comprendre que là, on n'est plus dans le rôle d'une amoureuse, on a pris le rôle d'une mère. Donc, le conjoint, c'est quand même assez normal qu'il, tu sais, avec sa mère,
ça sera pas la même relation. Hein? Alors, donc, bonne nouvelle en même temps. Bonne nouvelle pour nous parce qu'on veut s'enlever du stress et de la pression. Hein? Et le stress, la pression, on va être, souvent on va être rancunière. Hein, on va dire, ben là, et moi, après tout ce que j'ai fait, franchement, je trouve que t'en fais pas beaucoup. T'es pas très présent pour moi, t'es pas très amoureux. Ben non, je suis tout le temps en train de faire. Donc, c'est pas très attrayant et sexy d'en faire trop finalement. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous parce que ça va nous alléger bien des tâches. Mais effectivement, et donc, moi, je me souviens, là, des fois, j'avais tu sais, mettons, j'étais jeune adulte, là, un amoureux, on habitait même pas ensemble, là. J'allais chercher, admettons que je passais la soirée avec tout ça, puis le lendemain matin, on partait les deux, admettons, lui, il travaillait tôt le matin, moi, travaillais un petit peu plus tard. J'emmenais la poche de lavage, et ça me gêne de le dire, là, mais je vous le dis. J'emmenais la poche de lavage, je faisais son lavage chez nous, puis je ramenais ça plié dans un beau sac propre. Hey, franchement. Alors, donc, et au départ, mes intentions étaient bonnes, là. Hein? C'est parce que je l'aimais, je voulais lui faire plaisir, je voulais lui faciliter la vie, je voulais que ça soit plus léger pour lui. Je me disais, on va avoir plus de temps ensemble. Après, ben non, il faisait finalement, lui, il partait avec ses chums. Hey, j'ai pas de lavage à faire, je peux aller faire d'autres choses. Alors, il faut vraiment réaliser que ça ne bonifiera pas finalement une relation amoureuse. Parce que souvent, ça, ce sont nos besoins et non justement les besoins du conjoint. Mais avec le danger, c'est vraiment l'accumulation du temps qu'on se dit ah ouais, finalement, tu sais, peut-être que j'en ai pris beaucoup sur mes épaules. Alors, Stéphanie qui dit, je me demande souvent quels sont les avantages d'être en couple quand tu es heureuse célibataire. Ah, ben si tu es bien toute seule, effectivement. Il y a pas... tu sais, le couple, on a mis beaucoup l'emphase sur le couple, effectivement. Puis, tu sais, moi, dans Séparés Sereine, j'en parle. Mais le couple, justement, c'est pas... comment je dirais? Je veux dire, c'est pas nécessaire, mais effectivement, c'est pas un chemin obligatoire. Et c'est pour ça qu'en même temps, tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que c'est vraiment important de réinventer le couple. Parce que jadis, le couple, il y avait des raisons d'être. Là, si on retourne dans le temps de la préhistoire ou quand, même dans le temps de nos, de nos grands-parents, admettons, tu sais, qu'il y a comme une centaine d'années, le couple était vraiment nécessaire parce que, bon, le monsieur s'occupait il était pourvoyeur, il allait travailler, ramenait l'argent à la maison. La madame, ben, bon, elle accouchait, elle s'occupait des enfants, elle faisait les repas, elle s'occupait de la maison. Et donc, c'était un travail d'équipe. Alors, un et l'autre avaient besoin, justement, des deux partenaires pour assurer, dans le fond, que c'était entier et complet. Aujourd'hui, les deux travaillent. Aujourd'hui, les deux font la vaisselle. Aujourd'hui, les deux font le souper. Les deux sont capables de s'occuper des enfants. Alors, ils peuvent aller chercher des trucs à l'épicerie déjà toutes faites. Donc, l'importance de dire, bon, mais ce couple-là, maintenant, quels sont nos rôles, comment qu'on peut se retrouver, dans le fond, pleinement amoureux et que cette relation-là soit bonifiée. Ça veut dire que, pour moi, le couple, si on décide d'être en couple, ça veut dire que c'est un plus dans ma vie. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas un plus, puis que je suis super bien, c'est pas une obligation non plus. OK? Alors, effectivement, ça sera à toi. Ça sera à toi de savoir, tu sais, si, regarde, moi, je me sens pleinement épanouie et effectivement que j'ai pas nécessairement ce besoin-là. Il faut toujours être dans la conscience aussi de se questionner, est-ce que, bon, naturellement, moi, je suis bien toute seule, puis c'est là que je suis que je maximise justement mon énergie, mon bien-être et tout ça. Parce qu'à un moment donné, il y avait, puis c'est pas ton cas, là, je ne veux pas dire que c'est ton cas, Stéphanie, mais moi, il y avait une femme à un moment donné qui m'avait dit plus jamais je vais être en couple.
OK? Alors là, hein, tu sais, je chantais le mécanisme de protection. Ça m'a tellement fait mal la dernière fois que j'irai plus là. Donc, à ce moment-là, c'est juste d'être dans la conscience. Ça n'enlève rien. J'ai pas besoin de plus d'être en couple, mais juste m'assurer que je suis pas dans des patterns. Donc, non, effectivement, c'est pas. C'est une sphère de vie comme on a plein d'autres sphères de vie. Euh, c'est là l'importance euh, de, de répondre à nos besoins, hein, davantage. Donc, si à un moment donné, le couple sera ton besoin, ça sera un besoin, mais si c'est pas un besoin, effectivement, ça sera pas, ça n'en sera pas un, tout simplement. OK? Alors, voilà. Donc, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que, je sais que la partie amoureuse versus, tu sais, celle qui en fait beaucoup trop, tu sais, des fois, c'est comme, ouais, on se dit, ben là, c'était pas mon intention, je voulais pas jouer à la mer, tu sais. Et en même temps, c'est juste de démystifier, de mieux comprendre pourquoi qu'on s'est rendu là. Hein, pourquoi qu'on s'est rendu à s'oublier? Pourquoi qu'on s'est rendu à vouloir en faire trop? Pourquoi qu'on s'est rendu à devenir soit insatisfaite ou à accumuler en quelque sorte les déceptions, l'insatisfaction ou tu sais, à avoir des petits patterns de boudage, là. Hein? Moi, j'étais très bonne là-dessus, là. C'est comme je boudais, et ça finissait. Puis là, on dirait plus le temps passait, plus que le temps s'étirait. Hein? Et là, je fais, avec mes petites blessures, là. Et donc, là, il y a toutes sortes de réactions après ça quand on est dans nos blessures, mais c'est surtout de prendre de la hauteur par rapport à ça et d'être dans de reprendre, hein, d'aller chercher nos informations pour mieux comprendre, pour pas tomber dans ces patterns-là, qui sont très fréquents. Hein, soit dit en passant, souvent, tu sais, quand moi je regarde là, les différentes histoires que j'ai le bonheur d'entendre, puis que les histoires que j'ai le bonheur d'être témoin, ben, on se rend compte que les patterns amoureux sont très, très, très similaires d'un couple à l'autre. Alors, donc, et c'est pour ça effectivement que j'ai créé mon couple en lumière à mon grand, grand bonheur. Donc, ce que vous devez savoir, 7 semaines, mon couple en lumière, c'est vraiment 7 semaines pour qu'on puisse développer ensemble ce qu'on doit savoir, faire et cesser de faire, OK? Pour créer plus d'intimité, justement, et de complicité dans notre couple, pour découvrir un conjoint aussi plus dévoué, plus engagé, parce que c'est ce qu'on veut. Créer la communication dans le couple, hein, comme Carole le disait, c'est comme maintenant on peut tout se dire. Parce que, tu sais, on n'est pas comme, il va-tu réagir, je vais-tu réagir, et ça va être un terrain glissant, et ça, on est mieux de pas en parler. Fait à un moment donné, c'est comme, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je me souviens qu'il y avait tellement de sujets qu'on ne pouvait plus aborder, parce qu'écoute, c'était des bombes à chaque fois, là. Hein? Alors que quand on développe la communication, bien, dans le fond, on comprend que c'est la façon dont on va l'aborder aussi. OK? Alors, et recevoir de l'attention que nous souhaitons. À quel besoin le couple peut répondre sainement? À quel besoin le couple peut répondre sainement? Euh, ben, à vrai dire, c'est un espace de partage et d'évolution. Hein, le couple, c'est un peu comme, tu sais, avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est pas obligatoire non plus, avoir des enfants. On n'est pas obligé d'aller dans cette voie-là. Mais avoir des enfants, dans le fond, ça va nous permettre, je pense que c'est la place, ben, le couple et les enfants, là, c'est vraiment la place où on peut évoluer à la vitesse grand V. Parce que c'est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tu sais, quand que je me sens activée, ben c'est le bonheur de comprendre qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi. Et pour commencer à faire la paix intérieure aussi avec ce qui se passe en moi. Donc, les gens ne sont que nos reflets, que ce soit nos enfants, que ce soit un conjoint, que ce soit une collègue de travail, que ce soit peu importe. Alors, le couple, pour répondre seulement à nos besoins, c'est vraiment un espace de partage, d'échange, d'évolution, hein, ensemble. Donc, des fois, on a le sentiment qu'on a on est
des âmes et on a un bout de chemin à faire ensemble. Donc, mais le couple, donc, est pas là pour compenser. OK? Alors, et souvent, ben, le couple a été utilisé pour ça. C'est comme ça va compenser en quelque sorte le vide intérieur que j'ai. Tu sais, j'aurais de la misère à être toute seule, fait que j'ai besoin d'être en couple. Donc, ben, ce besoin-là, ça peut être intéressant aussi de venir mettre de la lumière là-dessus, tu sais. Les raisons au départ. Et souvent, c'est que ça fait partie du processus. Tu sais, quand hier, je vous disais, c'est tellement automatisé le couple qu'on sait souvent même pas poser nécessairement de questions. Mais regardez, en tout cas, je ne sais pas vous, mais tu sais, les gens, on entend souvent, hein, tu sais, le monde qui reste célibataire longtemps ou les jeunes femmes qui sont célibataires et là, le monde leur dit, ben là, c'est quoi, tu dois être une vieille fille? Non, t'es pas encore en couple, t'es pas encore mariée, t'es pas... Euh, et dans Séparer Sereine, moi, quand j'accompagne les femmes aussi, puis qui décident de prendre du temps pour elles, pour leur relation à elles, et éventuellement, effectivement, quand ils seront disponibles intérieurement, et bien intérieurement, ils vont être prêts à rencontrer quelqu'un. Mais si, par exemple, ça fait 2 3 ans qu'ils sont célibataires, le monde, il y a des commentaires, ils reçoivent des commentaires. C'est quoi? Et là, ben, ces critères-là, il faudrait inscrire-toi à des réseaux de rencontres, rencontre quelqu'un. Alors, il y a quelque chose en lien avec, mon Dieu, comme s'il faudrait être absolument en couple. Alors, et c'est pour ça que non, c'est pas c'est pas nécessairement une voie obligatoire, mais et c'est pour ça que ça devient un privilège. Ça devrait être un privilège si on choisit le couple. Un peu comme si on choisit d'avoir des enfants, un peu comme si on choisit je sais pas moi, de vivre pleinement dans l'abondance, on choisit le travail qu'on décide réellement. Alors, peu importe le choix de vie qu'on fait, mais donc, le but est vraiment de créer notre vie pour qu'on soit pleinement heureuse et satisfaite dans toutes les sphères confondues. Alors, voilà. Oui, Stéphanie, tu as dû en entendre beaucoup. Euh, et c'est là que ça devient intéressant aussi de découvrir donc les croyances des gens. Tu sais. Alors, voilà. Donc, mais pour celles qui ont le goût, effectivement, de vivre le couple, de vivre une relation épanouie, parce que pour moi, c'est un va pas sans l'autre. Si je décide de vivre en couple, ben aussi bien vivre heureuse en couple, parce qu'effectivement, sinon, j'ai pas d'avantage. Tu sais, si c'est un espace de critique, d'insatisfaction, de remise en question, de dualité, de lourdeur, de conflit, pouf, ça peut devenir intéressant de dire, bon, mais qu'est-ce que j'ai à gagner là, OK? Alors, donc, de s'assurer que c'est comme, oui, c'est un beau choix, le couple, oui, ça peut être vraiment très magnifique et intéressant et nourrissant. Euh, mais donc, effectivement, pas une obligation, mais si on le vit, ben aussi bien, bien le vivre. Alors, qu'est-ce que tu me caches? C'est quoi ton problème? Ah oui, c'est ça, effectivement. L'important, c'est d'être bien avec soi-même, hein, parce que les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. C'est là qu'on s'en aperçoit. Alors, donc, il y a eu beaucoup de questions par rapport à mon couple en lumière. Effectivement, donc c'est un accompagnement de 7 semaines, donc 7 semaines consécutives. On commence mercredi prochain, 19h30, donc le 25 octobre. Si vous ne pouvez pas être en direct les mercredis soirs, il n'y a vraiment pas de souci parce que vous avez la rediffusion dès le lendemain matin et vous avez accès à vie à votre plateforme de formation. Donc, vous allez pouvoir replonger, retourner aussi souvent que vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on voit pendant les 7 semaines? Donc là, c'est sûr, là, on est en train de mettre la table. Oh, merci Guylaine, c'est gentil. On est en train de faire nos prises de conscience et tout ça. Il faut comprendre que quand on se plonge dans les 7 semaines, là, on est vraiment dans les enseignements et dans le savoir-faire. OK? Alors, on n'est pas juste à placoter comme ça. Donc, c'est vraiment, il y a des étapes, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances sur les cerveaux, sur le besoin, sur la communication. Donc, on voit vraiment là, tous les aspects au niveau de la communication, au niveau des hommes, parce que c'est très différent de communiquer avec un homme et communiquer avec une femme. Donc, comment communiquer avec un homme? Donc, bien comprendre le bon moment, OK? Comment aller chercher son attention, comment créer des liens aussi. Et premièrement, comment apprendre à s'exprimer parce qu'on se rend compte que souvent, effectivement, soit qu'on a été habitué de s'exprimer
en chiale. Tu sais, un coup qu'on a comme trop accumulé, on se fâche. Ou on répète, on répète, on répète, on répète, on répète et il ne se passe rien. OK? Alors là, souvent, on peut se fâcher. Tout nous amène à se fâcher finalement quand on n'apprend pas à s'exprimer. En tout cas, moi, ça, c'est ma façon. Alors, comment mieux se faire respecter? La différence entre les hommes et les femmes. Donc, un peu le mode d'emploi. Vraiment, parce qu'on est tellement différents. Puis c'est là qu'on... Et on rit beaucoup dans cette formation-là parce qu'on est tellement différents. Et on a bien beau avoir toutes des relations différentes, mais et plusieurs l'ont mentionné. Je les fais bien rire avec mes propres. Parce que je partage beaucoup de choses de mon propre vécu. Et les femmes se retrouvent parce que c'est vraiment. C'est pour ça que tu sais, quand on dit, OK, démystifions tout ça, là, parce que c'est vraiment des patterns très, très, très récurrents, le féminin, et c'est vraiment l'aspect primitif du cerveau, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les comportements féminins, les comportements masculins sont logés, sont automatisés, donc, et vraiment une grosse partie là-dedans qui est logée au niveau du cerveau primitif. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on peut dire, ah oui, ça va être différent, mais c'est comme, OK, ben, alors, on a vraiment des connaissances à aller chercher là, à ce niveau-là. Alors, comment retrouver un conjoint qui est plus amoureux, effectivement, qui décide d'en faire plus, parce que ça, on a vraiment besoin. Ça va être tellement plus agréable. Comment justement vous faire plus aider, parce qu'il y a une façon aussi de faire en sorte que notre conjoint va vouloir nous aider davantage. Alors, merci ma belle Caroline. Les liens d'attachement. Alors, quand on comprend nos liens d'attachement aussi, on comprend vraiment les patterns qui se sont installés par rapport à nous-mêmes, par rapport au conjoint, la dynamique des deux, donc qu'on a créé entre les deux. Et souvent, ça, on commence le cours 1 avec ça. Donc, juste de démystifier ça, ça fait comme OK. Et là, écoute, d'enlever, on vient de mettre beaucoup de lumière au niveau du couple. OK? Donc, sortir des croyances aussi. Reprendre son rôle d'amoureuse, hein, reconnecter avec le féminin sacré aussi. Et ça, c'est magnifique et puissant à la fois. Donc, toute cette grandeur-là de la féminité, tu sais, autant que les femmes dans les dernières années. C'est bizarre parce que c'est comme si là, les femmes essaient de revenir en force, mais d'une drôle de façon. Beaucoup en exposant leur corps, c'est comme, mais là, j'ai le droit. Mais le féminin sacré, c'est pas comme une enveloppe corporelle, là. C'est vraiment le pouvoir intérieur. Donc, c'est pas dans des parties du corps qu'on va avoir un vrai pouvoir. Là. C'est très illusoire en même temps de penser ça. Alors, le féminin sacré qui est vraiment une force intérieure et non de l'utiliser tout simplement physiquement. OK? Donc, alors, c'est drôle parce qu'on revient un peu avec à la limite, c'est ça. Bon, c'est un commentaire. Alors, voilà. Donc, pendant les 7 semaines, on apprend effectivement le lâcher prise, l'estime de soi, la confiance en soi, comment se choisir, se prioriser. Apprendre à recevoir. C'est pas naturel. Pas naturel pour la femme. Apprendre à recevoir et juste d'être aimée. On va enlever beaucoup d'éléments par rapport à ça. Parce que, tu sais, on peut tous dire, ah oui, moi, je veux être aimée. Mais entre le dire et nettoyer les croyances par rapport à ça, ouf, il y a un petit gap entre les deux. Alors, la gestion des émotions aussi qu'on va voir. Donc, vous avez accès à vie, effectivement, à la plateforme de formation. Donc, voilà, il va y avoir des bonus. Il y a une formation qui est offerte pour les hommes. Donc, complètement à la fin de votre formation, vous allez recevoir une petite formation pour votre conjoint, s'il y a un intérêt, bien entendu. Vous pourrez l'écouter aussi. Dans le fond, c'est que ça va vous permettre de mieux comprendre de la façon que votre conjoint doit agir avec vous et vous allez pouvoir être en mesure vous allez tout avoir les informations là, pour savoir comment l'emmener de plus en plus à ce niveau-là pour qu'il corresponde à vos besoins à vous. OK? Alors, il y a des PDF qui sont offerts aussi toutes les semaines pour justement qu'on active pour faire nos liens avec nos prises de conscience. Donc, je reçois à toutes les semaines, vous recevez des enseignements. Donc, c'est presque 20 heures d'enseignement en tout et partout.
vous recevez des enseignements, les PDF vont vous permettre vraiment de faire vos propres prises de conscience pour sortir des patterns et apporter des vrais changements. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque semaine, on met des trucs en application. Et déjà, on a un groupe privé exclusivement pour les femmes dans le groupe. Et ça, c'est vraiment le fun, ce groupe-là, parce que c'est comme, oh mon Dieu, mon conjoint vient de faire telle affaire, oh mon conjoint vient de dire telle chose, il vient de tout. Et là, et en même temps, s'il y a justement des défis à travers ces moments-là, ben on vient, donc moi, j'assure toujours les suivis là, de façon très personnalisée. Alors, ça nous permet vraiment, ça nous plonge vraiment, vraiment dans la compréhension. Alors, c'est pour ça qu'il y a des belles transformations à l'intérieur de cette semaine. C'est vraiment magnifique. Si vous inscrivez avant vendredi, donc il reste demain midi dans le fond, vous êtes éligible au tirage du programme, donc de 440, une valeur de 444 $, mais vous devez vous inscrire vraiment demain avant midi, le maximum. OK? Et effectivement, on a ajouté l'option des 10 versements pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Alors, mon conjoint, ça c'est les hommes. À date, j'ai entendu beaucoup d'hommes qui disent, parce que tu sais, les femmes, ça, on dit, aïe, c'est quand même dispendieux et tout ça. Puis les hommes, mon conjoint, il me dit tout le temps ça. Mais il y a plusieurs de mes clientes qui me l'ont dit aussi. Les hommes disent tout le temps, ben, ça coûte beaucoup moins cher qu'une séparation. Et effectivement, ça coûte beaucoup moins cher. Fait que ça dépend de notre vision des choses, toujours. Mais ça, c'est très. Vous voyez, ça, c'est un commentaire très masculin. Hein? Les filles, non, franchement, on dit pas ça. Hein? Franchement. Alors, voilà. Donc, j'ai l'air coucou. Voit-on les blessures, croyances et de la reprogrammation nous voyons autre chose reliée à soi-même dans cette formation. Oui, c'est ça. Non, c'est complètement des nouveaux enseignements, Lisa. On voit pas. On va voir les blessures juste pour un et l'autre, mais il n'y a pas de reprogrammation là, à ce niveau-là. Donc, on passe vraiment beaucoup de temps. Il faut vraiment comprendre, on se positionne vraiment sur le féminin et le masculin. Alors, bon, comprendre la communication, les distinctions, les réactions, les émotions, la communication, le tout. Non, je fais des rimes. Je pourrais partir une chanson. Alors, c'est pas du tout, c'est très différent, là, par exemple, de séparer Soriane ou M croix soi, ok, on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans la reprogrammation à ce niveau-là. Ok, on doit vraiment, c'est vraiment du concret. Tu sais, je dois vraiment comprendre concrètement mon fonctionnement versus le fonctionnement de l'autre. Alors voilà. Et voit-on la reconnexion, pardon, quand on se sent qu'il y a une distance qui s'est installée? Ben, à vrai dire, c'est que au fil du temps, quand on sent effectivement qu'il y a une distance qui s'est installée, dans le fond, tous les éléments pendant les 7 semaines, c'est comme si ça se fait, c'est les effets, les bienfaits, dans le fond, du programme de 7 semaines, c'est qu'effectivement, on voit comment reconnecter ensemble et développer la complicité. OK? Alors, tu sais, si vous avez regardé sur la page d'inscription, effectivement, la complicité, c'est ce qui est le plus partagé, là. OK? Donc, c'est hier, Carole qui disait, là, justement, on a retrouvé la complicité ensemble. Sophie qui dit la même chose, on a enfin retrouvé notre complicité parce qu'on s'était perdu. Donc, Michel aussi. En tout cas, là, vous pourrez écouter ou lire les témoignages, mais c'est vraiment ce qui ressort le plus. Donc, c'est le fait de développer les connaissances, de comprendre comment je fonctionne versus comment on fonctionne. Arrêtez de nous faire nos demandes, on les fait pas bien, nos demandes. Hein? Regardez si celle qui, ben, j'aimerais ça qu'on soit plus proche, j'aurais besoin, tu sais, qu'on soit plus complice, qu'on prenne du temps ensemble. Souvent, c'est comme, ouh, ça crée plus de distance parce que c'est pas de la façon dont on fonctionne. On va pas, tu sais, avec des femmes, oui, tu sais, si notre meilleure amie nous disait, écoute, hein, j'aurais vraiment besoin qu'on prenne du temps ensemble, ben oui, hein, on va en prendre, attends, là, je vais regarder mon agenda puis je vais trouver quelque chose. Mais un homme fonctionne pas de cette façon-là, ok? Alors, c'est ça qui devient intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses, tu sais, puis nous, on s'attend que notre conjoint, tu sais, le fait qu'on est une femme, bien entendu, alors on conclut qu'il
Ben, c'est clair, ma demande, là, tu sais, c'est... Puis si je le dis à mon amie de fille, elle va faire, ben oui, c'est clair, je comprends pas qu'il a pas compris, tu sais. Et c'est pour ça que là, entre nous, entre femmes, on se... on bonifie en quelque sorte, on enrichit tout ça, nos croyances et tout, puis là on se dit, et là on devient de plus en plus contre l'autre parce qu'on se dit, merde, moi toutes mes amies comprennent, là, je comprends pas pourquoi toi t'as pas compris. Ben non, le cerveau fonctionne pas de la même manière. Alors, voilà. Et si vous avez des questions, je reste disponible aussi pour vous. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez venir vous déposer avec moi sur Messenger. Donc, c'est la façon la plus facile de prendre contact avec moi. Si vous avez des questions, est-ce que ça pourrait me convenir? Où j'en suis par rapport à mon couple aussi. Alors, voilà. Donc, on est toujours mieux de bien répondre aux réponses de notre cerveau parce que rien de pire qu'être dans la dualité. Puis si, surtout si vous l'avez été dans les derniers temps, vous savez à quel point c'est comme inconfortable. Avec quoi vous repartez pour notre deuxième journée? Je suis curieuse de vous lire. Avec quoi vous repartez pour notre jour 2? Alors, demain, on se retrouve pour notre dernière rencontre. Donc, on va mettre en lumière la communication. Et voilà, donc demain, juste pour celles qui sont inscrites là, dans la quatrième cohorte de Mon couple en lumière, sachez que demain, après le live ici, je vais aller me déposer dans le groupe privé pour vous faire un petit suivi là, par rapport à ce qui s'en vient pour vous et faire le tirage aussi pour celles qui sont inscrites, donc pour que vous allez être éligible à votre programme. Quand même, c'est assez merveilleux, hein? Alors, merci énormément d'avoir été là. J'espère que les prises de conscience ont continué par rapport à certaines croyances, certains patterns aussi, à des habitudes, hein, à tout ce que l'on peut penser par rapport au fonctionnement de l'homme aussi, à vouloir le piège, notre piège aussi à éviter, le fameux contrôle. Alors voilà, donc le lâcher prise, oui, c'est le secret. C'est le secret et c'est le défi. Hein, pour celles qui ont que c'est un défi effectivement de lâcher prise. Donc parfois on dit ben écoute c'est facile à faire, mais c'est quoi mon étape 1 hein, de lâcher prise? Alors le lâcher prise oui et le respect de l'autre et j'aurais le goût d'ajouter surtout le respect de soi. Alors au départ, c'est surtout le respect de soi qu'on a. Et ça, c'est féminin, hein, on passe l'autre en premier. Mais le respect de soi et effectivement par le respect de l'autre, le respect d'ailleurs qu'on va mettre en lumière demain aussi. Donc la communication et le respect au niveau du couple. Alors, ben, amusez-vous à tester tout ça, à tester vos prises de conscience parce qu'on n'a pas nécessairement les techniques comme telles, mais au moins les prises de conscience. Soyez observatrice aussi hein, du couple, des patterns peut-être qui sont établis. Alors, au grand bonheur de vous retrouver demain, effectivement, demain 11h11 pour notre troisième journée, oui, de Mon couple en lumière. Bye, je vous souhaite plein de lumière à tous les niveaux et dans votre relation aussi. Alors, à bientôt tout le monde. Bye.